Bonsoir à tous, merci de suivre le flash de ce 4 avril. Vous êtes sur RTI 1. Le président libérien George Weah est à Abidjan. Il est arrivé cet après-midi pour une visite de travail et d'amitié de 48 heures. Il a été accueilli par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Au programme, un tête-à-tête entre les deux chefs d'État. George Weah a été élu à la tête du Libéria avec 61,5% des voix au second tour de l'élection présidentielle du 26 décembre 2017. Le successeur d'Ellen Johnson Sirleaf ambitionne de positionner davantage son pays sur la scène internationale. Le commentaire de Gabriel Zani. Il a prêté serment le 22 janvier dernier après être sorti vainqueur des urnes du deuxième tour de la présidentielle tenue au Libéria le 26 décembre 2017. George Weah à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Le palais présidentiel annonce une visite de travail et d'amitié dont le programme inclut un entretien des deux chefs d'État. Mardi sera le jour où vous choisirez si votre famille aura de la nourriture ou pas. Un discours que le président libérien a prononcé lors de son dernier meeting tenu au stade Samuel Doe de Monrovia. Un discours réaliste sur l'état du pays où presque tout est urgent. Les infrastructures sanitaires, à peine réhabilitées après la guerre, ont été malmenées par Ebola. Après la santé, l'éducation est aussi urgente que l'est l'emploi des jeunes qui s'adonnent à des activités précaires dans les rues de Monrovia. Je gagne 2000 $ libériens par jour. Aujourd'hui, ça ne peut pas être pareil. Je fais les échanges, les transferts d'argent. Mais maintenant, tout est au ralenti. Il n'y a personne pour faire les affaires. Après plus de 2 mois passés à la tête du pays, George Weah, le président du Libéria, voit la nature de l'héritage qu'il a reçu. Il multiplie alors les rencontres avec les partenaires financiers au développement et les pays amis. Sa visite en Côte d'Ivoire s'inscrit dans cette dynamique. Au constat, le président libérien veut remettre le Libéria en selle après des décennies de crise qui ont plombé l'économie du pays. L'élection du 24e président du Libéria avait suscité beaucoup d'espoir. Lors de son investiture, George Weah s'était engagé à s'ouvrir sur l'extérieur. Réuni en Conseil des ministres ce jour, le gouvernement ivoirien a autorisé le recrutement dérogatoire de 158 personnes en situation de handicap à la fonction publique, de même que la mise en place d'un régime de retraite complémentaire par capitalisation au profit des fonctionnaires et agents de l'État. Outre ces mesures, les membres du gouvernement ont évalué la mise en œuvre du contrat de désendettement et de développement C2D. Nous vous proposons une déclaration du secrétaire général de la présidence de la République sur le nouveau médiateur de la République. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 4 avril 2018 à la signature d'un décret portant nomination du médiateur de la République. Ainsi, M. Adama Tongara est nommé médiateur de la République, fait à Abidjan le 4 avril 2018. En Centrafrique, un casque bleu mauritanien a été tué ce mardi lors d'une attaque à Takbara, dans le centre du pays. Parallèlement, une vingtaine de civils, dont des femmes et des enfants, ont été retrouvés tués près de l'église de cette localité qui avait déjà connu de violents combats la semaine dernière. En France, le Premier ministre Édouard Philippe a dévoilé les grandes lignes des 3 textes institutionnels qui devront être présentés en Conseil des ministres le 9 mai prochain, notamment une réduction de 30% du nombre de députés et sénateurs, l'élection de 15% des députés à la proportionnelle aux prochaines législatives de 2022 et l'interdiction du cumul des mandats dans le temps. Le numéro 1 de Facebook, Mark Zuckerberg, a accepté de témoigner devant le Congrès sur le scandale de l'exploitation des données personnelles de ses utilisateurs par la société Cambridge Analytica. Le PDG de Facebook sera auditionné le 11 avril à la Chambre des représentants américains. La société employée par l'équipe de campagne de Donald Trump en 2016 est accusée d'avoir exploité les données personnelles de 50 millions d'utilisateurs de Facebook sans qu'il en ait conscience.
Les États-Unis se souviennent aujourd'hui de Martin Luther King. Ce mercredi marque le 50e anniversaire de la mort de cette figure historique des droits civiques. Il a été assassiné le 4 avril 1968. Partout dans le pays, des commémorations sont organisées en sa mémoire et le mouvement Black Lives Matter, en français La vie des Noirs compte, saisit l'occasion pour demander justice quant à la mort d'Afro-Américains sous les balles de la police. Selon un décompte, depuis le début de l'année 2018, la police a tué 277 personnes. Un tiers de ces morts en moyenne sont des Afro-Américains. Et voilà, merci de nous avoir suivis. Bonne fin de journée et rendez-vous à 20h pour le journal.